Excusez-moi, j'ai reçu un appel là qui m'a privé de réseau. Mon ami Jacob, merci à vous, merci à vous. Dembaba, Madeleine Navio, merci à vous, merci mes amis. Oui, again. Merci à vous, merci à tout le monde. J'ai reçu un appel tout à l'heure qui m'a privé de réseau. Je disais qu'avant d'ouvrir un point de vente, on doit étudier la clientèle. Merci Demba Delosiar. Avant d'ouvrir un point de vente, Demba, à Kébémer, il faut d'abord étudier la clientèle. Après, vous étudiez les produits que vous allez commercialiser. Ismaël Emma. Ismaël Emma, si tu peux me donner ton nom exact? C'est gars, félicitations mon frère, félicitations. Félicitations. Félicitations pour les brillants résultats obtenus. Oui, ça, oui, ça là, c'est gars là. Merci. Adi Famasek, depuis Thiès. Nabil Moussa, depuis Thiès. Toutes les régions se connectent. Merci. Thiès, Ziguinchor, Kaolack. Oui, c'est que déjà indiqué quoi. Même Beng est là. Beng, ça ne change pas, c'est toujours le marketing. Le premier logo de Marketing TV, c'est M. Beng qui vient de se connecter, qui l'avait réalisé. Merci. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Adi Famasek. Oui, Nabil. Et je crois que Beng, très bientôt, juste en début 2019, c'est ce logo-là qu'on verra derrière moi, Inch'Allah. Merci, merci Beng. Il me l'avait fait gratuitement. Toujours survivant. Je le vois chaque jour. Très bien. Même Saint-Louis est là. Moussa, merci beaucoup. Merci Saint-Louis. Oui, il se met le drame, c'est ça. Merci. Merci mon ami Beng. Je disais que avant d'ouvrir un point de vente d'Embaba, il faut étudier la clientèle, étudier la nature des produits. Aïe, Mr. Beng, de carapide.com. Étudier la clientèle. Biba Mbao, Abibatou Mbao, depuis IP, Paul Dibindao, merci. Mamita Sal, Iska, merci beaucoup. Avant d'ouvrir un point de vente d'Emba à Kébémer, faites très attention. Ne vous précipitez pas. Étudiez la clientèle, étudiez la nature des produits. Étudiez la concurrence directe, indirecte. Connaissez tout. Essayez d'avoir toutes les informations utiles à la prise de décision concernant la concurrence. Paul Dibi, merci d'être là. Pape Cherdia, merci Pape Cher, j'ai oublié, c'est vrai, 2007. C'était quelle école, Pape Cher? Étudier la concurrence, étudier les facilités d'accès, éviter les embouteillages fréquents, éviter les sens interdits, éviter les obstacles naturels au déplacement. Les clients ne veulent pas perdre du temps. Abi Ndiaye Métis. Prévoyez des parkings. Si le consommateur ne peut pas garer son véhicule, excusez-moi, il y a toujours des appels. Je ne sais pas ce qui m'a... En voulant trop improviser, j'ai causé des problèmes. Si le consommateur ne peut pas garer son véhicule devant votre magasin, vous le perdez. Il y a de fortes chances qu'il aille chez vos concurrents qui a un parking sécurisé. Il est préférable d'implanter sa boutique, son magasin, dans des centres commerciaux dynamiques ou sur des rues piétonnières. Enfin, évaluez le coût de l'investissement. Quels sont les coûts que vous allez supporter avant de démarrer votre activité? Est-ce que vous louez? Est-ce que vous achetez? Florina, Yvette Lebrun,
Pape Kane, un ancien camarade de classe, je crois, hein? Pape, ou bien c'était vous, Bassoum, Florina? Oui, again, Jacob, merci Jacob. Mon ami Jacob depuis Ziguinchor. Il faut évaluer le coût de l'investissement. Est-ce que je supporte un loyer? Est-ce que j'achète? Je loue? Avant de commencer, qu'est-ce que je dois faire comme travaux? Chirurgie, on l'appelle en marketing. Chirurgie, mineure ou majeure? Est-ce qu'on doit reprendre le carrelage, la peinture, l'électricité? Est-ce qu'on doit casser des murs, etc.? Tout ça doit être budgétisé. En résumé, avant de démarrer, avant d'ouvrir un magasin, le manager du futur magasin doit mener des études, ce qu'on appelle l'étude de la zone de chalandise. L'étude porte sur 5 points. La clientèle, les produits, la concurrence, les facilités d'accès et le coût de l'investissement. C'est facile, c'est mieux que de commencer comme ça. Sans aucune étude, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez. Karim Diara. Merci Karim d'être là. Kachindao, Thiès. Awa Konate. Awa, comment tu vas? Awa, je vais t'inviter pour le cours sur le marketing de soi. Le marketing de soi. Tu seras mon invité, Awa. J'attends ta réponse. Écris oui. Maintenant, nous avons choisi l'implantation. On revient maintenant sur un concept très important qui est la zone de chalandise. Je l'avais défini tout à l'heure comme étant la zone géographique qui environne le point de vente et d'où provient l'essentiel de ses clients et de son chiffre d'affaires. Comment on délimite la zone de chalandise? Si vous avez déjà un point de vente, par des études, le minimum pour un manager, c'est de connaître ses clients. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans d'activité, vous devez avoir des statistiques qui vous permettent de délimiter votre zone de chalandise. Pendant un certain temps, les gens ont payé par chèque. Merci Awa. Je vais t'appeler. Quand tu me donnes une date, j'ai malé sur ton calendrier. C'est moi qui ai besoin de toi. Vous avez les chèques des clients, mais sur les chèques, il y a des adresses. Prenez une carte et repérez sur la carte les adresses exactes des clients. Vous verrez que ces clients-là habitent tout autour du point de vente. Faites une promotion des ventes et demandez aux clients d'introduire leur adresse dans une urne. À la fin de la promotion, vous dépouillez et vous aurez les adresses des clients. Vous les plantez vous les repérez sur une carte géographique. Qu'est-ce qui vous empêche de recruter des étudiants qui vont demander l'adresse physique des clients ou bien de relever les plaques minéralogiques des voitures? Après, vous allez demander leur adresse exacte. C'est un autre moyen. Donc, si le point de vente est déjà ouvert, on n'a pas de difficulté pour délimiter la zone de chalandise. Par des études, c'est possible. Délimiter la zone de chalandise est plus difficile pour un magasin à ouvrir. Mais là, la solution est très simple. On va travailler par analogie. Karim Diara gère une supérette dans une ville qui a la même taille que la ville dans laquelle je veux m'implanter. Akuna Matata, Akuna Matata. Borom Magal gi. Bintou Ndiaye, merci Bintou depuis Louga. Bientôt toutes les régions seront là. Hein? Bintou Ndiaye, depuis Louga. Akuna Matata. Akuna, je sais que ce n'est pas depuis le Gabon, depuis le Japon.
Matata. Ouais, merci. Si Karim Diarra gère une supérette dans une ville qui a la même taille que la ville dans laquelle je veux implanter une supérette, si Karim me dit que M. Seck, ma zone de chalandise, c'est sur 8 km, par analogie, la taille de le rayon de la zone de chalandise de ma future supérette sera de 8 km. Analogie, c'est très normal. Merci, cher Moussa. Alvin Gaye, mon ami. J'étais dans ton coin hier, mais j'ai trop pris. Mais demain, Inch'Allah, on se capte. Je passerai te voir, Alvin. Bonsoir à mon ami Ibou. Voilà. Nous savons maintenant comment on délimite une zone de chalandise. Que le point de vente soit à ouvrir ou déjà ouvert, nous savons comment faire pour dire que la zone de chalandise s'arrête là. Une précision. Un client qui habite à 300 mètres d'un point de vente n'aura pas le même comportement envers le point de vente qu'un client qui habite à 8 km du point de vente. En d'autres termes, plus on est proche du point de vente, plus le point de vente exerce une attraction sur nous. Ce qui nous pousse à subdiviser le plus souvent les zones de chalandise en sous-zones. Des fois jusqu'à 3. Zone primaire avec une attraction forte. Zone secondaire, attraction moyenne. Zone tertiaire, attraction faible. Plus on s'éloigne du point de vente, plus l'attraction que le point de vente exerce sur nous est faible. C'est bon? Pourquoi? Le manager du point de vente a besoin de connaître sa zone de chalandise. La première utilité de la zone de chalandise est qu'elle nous facilite d'assortir le magasin. Dans la zone, vous y proposez seulement des produits et services correspondant aux besoins des habitants de la zone. La zone de chalandise, les habitants de la zone n'ont pas besoin d'eau gazeuse. Mais pourquoi vendre de l'eau gazeuse? La zone de chalandise nous permet de mieux connaître la concurrence. Mais c'est la concurrence qui est dans la zone qui est plus sérieuse que la concurrence qui est hors zone. La zone de chalandise nous permet de mieux connaître les clients. Sona Asta Sougou. Merci Sona Asta. Depuis Thiès. J'espère, hein? Je disais que la concurrence qui est dans la zone est plus sérieuse que la concurrence hors zone. Mais il faut étudier la clientèle, on avait dit. Mais on se limite à la clientèle dans la zone. La connaissance de la zone de chalandise nous permet de mieux cibler nos actions de communication. Mohamedou Gueye, professeur. Mais professeur, quand est-ce que vous allez venir, monsieur Gueye? Faites-moi signe. Faites-moi signe, venez partager. Avec les enfants. Je les appelle les enfants, monsieur Gueye. Faites-moi signe dès que vous êtes disponible. Je sais que vous êtes trop chargé, professeur. Merci et respect à vous. Je disais que la connaissance de la zone de chalandise nous permet de mieux cibler nos actions de communication, de mieux connaître notre clientèle, de mieux cibler nos actions de communication, d'étudier également la concurrence, mais également de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel du futur magasin.
C'est l'utilité principale de l'étude de la zone de chalandise. Mais, Cambrousse. Ah, depuis quand la sonne à Sougou? Merci. Comme M. Diaby. Gay, faites-moi plaisir. Excusez-moi. Merci Gay. Joyeux Noël à vous. Ça c'est un live spécial Noël. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent à gauche et à droite. J'ai oublié de fermer le téléphone avant de démarrer. Professeur Gay, je disais que je suis prêt. Dès que vous êtes prêt, faites-moi signe. Je viens où vous venez. Entre Gay et Sec, je crois que ça sera plus facile. En tout cas, ici, il y a du riz, il y a du poisson, il y a du poulet, monsieur Gay. Il y a aussi de l'eau de mon ami Pouy. Merci mon ami Pouy. Pouy, je te ferai chaque jour de la publicité. Il a beaucoup fait pour moi, mon ami Pouy. Beaucoup. Je sais qu'il ne faut pas que j'en parle. Merci à vous, Cheikh Ndiaye. Il y avait une petite coupure là. Il y avait un appel entrant. La connaissance de la zone de chalandise nous permet de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel du magasin. Comment? En suivant les étapes suivantes. Recenser la population ou le nombre de ménages de la zone de chalandise. Étape 1. Étape 2. S'interroger sur la DMN par ménage ou par habitant. DMN veut dire dépense moyenne nationale. Par habitant ou par ménage. Pour les produits que vous vendez ou bien pour la catégorie de produits que vous vendez. Merci Eloi. Le madrilène, Eloi Gay. Eloi, depuis Madrid. Merci Eloi. Merci d'être là. Nous avons recensé la population. Nous connaissons la dépense moyenne nationale par ménage. On demande aux statistiques officielles l'IDC, l'indice de disparité de consommation ou bien l'indice de richesse vive. On utilise le plus souvent l'IDC, l'indice de disparité de consommation. L'IDC mesure l'écart, merci Chandiaï, l'écart qu'il y a entre la consommation de la zone et la dépense et la consommation nationale. La moyenne est le plus souvent égale à 1. Si l'IDC est inférieur à 1, la zone est sous-consommatrice, elle consomme moins que la moyenne nationale. Si l'IDC est supérieur à 1, la zone est surconsommatrice, elle consomme plus que la moyenne nationale. À partir de l'IDC maintenant et de la dépense moyenne nationale, vous déterminez la dépense locale. Dépense locale égale à dépense moyenne nationale fois IDC. Vous connaissez le nombre de ménages, la dépense locale, vous déterminez le marché potentiel de la zone. Marché potentiel de la zone est égal au nombre de ménages fois dépense moyenne nationale par ménage fois l'IDC. C'est donc égal à la dépense moyenne nationale par ménage multiplié par la dépense locale par ménage. Si vous travaillez par rapport au nombre de personnes, nombre d'habitants, vous prenez le nombre d'habitants fois la dépense moyenne nationale par habitant fois l'IDC. Ça revient à faire la dépense moyenne nationale par habitant multipliée par la dépense locale. Et vous avez le marché potentiel. Le marché potentiel ne veut pas dire votre chiffre d'affaires. Ce sont les dépenses de l'ensemble des habitants de la zone. Mais on l'avait dit en début de cours. Toutes les personnes habitant la zone ne dépensent pas dans la zone. Tous les habitants de la zone n'achètent pas dans votre point de vente. Alors, et ajouter les gens qui habitent en dehors de la zone et qui viennent acheter dans votre point de vente. C'est l'emprise du point de vente. Alors, comment on détermine le chiffre d'affaires du futur point de vente? Vous prenez la dépense locale, le marché potentiel, moins la part des concurrents, moins l'évasion commerciale, plus l'emprise.
Excusez-moi, il y a un peu de coupure. Je disais que pour avoir le chiffre d'affaires, toute taxe comprise de votre point de vente, vous prenez le marché potentiel moins la part des concurrents, moins l'évasion commerciale, plus l'emprise commerciale. Merci. Merci Mohamed. Je vais t'appeler, je vais te mettre la pression. Je sais que vous n'avez pas de temps. Mais dès que vous entrez à Dakar, faites-moi signe. Faites-moi signe. Je pourrais passer, on fait un enregistrement. Même si c'est différent, on fait un enregistrement. Merci Guy. Yves Malak, je vous attends. Khalifa Diaby, je vous attends. Toute la communauté marketing, la crème du marketing est là connectée. Yves, Khalifa, Mohamed, regardez, dans l'ordre. Je fais bien les choses. Ils sont là, les grands professeurs de marketing. Je vous assure que les gars, Yves, Khalifa Diaby, Mohamed Gueye. Bon, je vous appelle, je crois que c'est mieux. Il y a un appel entrant. Permettez-moi qu'il raccroche là pour que je revienne. Merci à vous. Merci. Oui, c'est un peu technique, c'est pourquoi j'ai un peu accéléré là. Adama Kamara, merci mon ami Kamara. Voilà comment on détermine le chiffre d'affaires prévisionnel d'un point de vente. Nous savons maintenant ce qu'il faut faire. Pape Ibrahim Senghor, Banque islamique. Voilà, mes chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. On a travaillé sur l'ouverture d'un magasin. Nous avons vu les travaux qu'il faut faire avant d'ouvrir un magasin. Nous avons vu la zone de chalandise, comment on la délimite. Et je viens de terminer par le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel d'un point de vente. Je vous donne rendez-vous, mes chers amis, jeudi à 22h. Merci. Merci à vous tous. Merci mon ami Ibrahim. Ça fait longtemps. On m'a dit que tu n'es plus à Mour. Maintenant tu es à Dakar. Allez, joyeux Noël. Cambrousse, joyeux Noël. Merci à vous tous, joyeux Noël. Yves Malak. Yves, joyeux Noël. Fallait m'inviter mon ami. Monsieur Gueye, on se capte après. On se capte, Monsieur Gueye. Ramatoulaye, vous êtes venu à la fin du cours. Mais prochainement, Inch'Allah. Le chapeau vous dit au revoir. C'est fini Noël. Merci. Oui, je vais venir. Oui, je vais venir Cambrousse. Merci mon frère. Ah, vous êtes d'accord là maintenant, pape? Ah, c'est bien, donc toi, tu fais le tour du Sénégal. Merci à vous, mes chers amis. Merci à vous.